Jérusalem-Est, il faut rappeler que, comme d'ailleurs depuis longtemps, les expulsions et les destructions se multiplient. On peut rappeler aussi que l'esplanade des mosquées, lieu de prière pour les Palestiniens musulmans, pour les musulmans, est fermée par ordre d'Israël. Et il faut dire un mot sur le Liban. Sous prétexte de combattre le Hezbollah, ce sont des bombardements destructeurs et meurtriers. L'armée israélienne s'acharne sur ce petit pays, pourtant théoriquement souverain. Ce sont plus d'1 million de personnes qui ont été déplacées de force ils disent, eux, évacuer, comme si c'était pour protéger les gens qui sont dans des conditions, de catastrophe naturelle. Mais non, il ne s'agit pas d'évacuation, il s'agit de chasser, de déplacer de force. Plus d'1 million pour une population d'un peu moins de 8 millions d'habitants. Dans sa volonté de prendre la maîtrise totale du Sud-Liban et de le couper du reste du pays, l'armée israélienne a détruit plusieurs ponts sur le fleuve Litanie. C'est là aussi une volonté d'annexion qui apparaît. Mais pour revenir à la Palestine, la résistance populaire ne renonce pas. Le peuple palestinien reste debout pour défendre sa terre, pour défendre sa terre, pour défendre ses droits. Mais il fait face à la répression. Près de 10 000 Palestiniennes sont aujourd'hui dans les prisons israéliennes, soumises à des conditions dégradantes et à la torture qui est devenue systématique selon de nombreux témoignages. Une centaine d'entre eux sont morts dans les prisons, au moins depuis octobre 2023. Et en Israël, un degré vient d'être franchi dans la criminalisation de la résistance. Un texte de loi vient d'être voté à la Knesset, instaurant la peine de mort pour les meurtres commis dans le cadre d'actions entre guillemets terroristes. Alors l'explication de texte, terroriste, ça signifie des actes commis au nom du refus de l'existence d'Israël. Autant dire que ce texte ne vise que les Palestiniens. En Cisjordanie, par contre, les colons pourront continuer à assassiner dans une impunité totale, ils pourront continuer à semer la terreur. Il s'agit bien, là encore, d'une manifestation du régime d'apartheid qui s'impose en Israël, du racisme ouvert et décomplexé qui est exprimé par les autorités israéliennes.